flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je plie et ne romps pas. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Tel est prix qui croyait prendre. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Combien de vers de Jean de La Fontaine, écrits il y a plus de 3 siècles, sont-ils devenus proverbes? Plus que l'on imagine, tant ce génie a marqué notre littérature. Car le poète fascine. Unique en son écriture, il n'eut jamais de successeur. Célébré à son époque, il l'est encore à la nôtre. La Fontaine est aujourd'hui le plus lu des poètes français du XVIIe siècle. Il connut en son temps le succès, l'admiration et la popularité, notamment grâce à ses contes et à ses fables. Styliste hors pair, il a si profondément marqué le genre de la fable, dont on faisait pourtant peu de cas par le passé, qu'il en est devenu la référence insurpassable. Moraliste sans être moralisateur, léger et badin, il offre à son lecteur un miroir grossissant sur les rapports de pouvoir et la nature humaine, sans jamais cesser de plaire pour instruire. On lui doit également des poèmes divers, des pièces de théâtre et des livrets. Son œuvre occupe aujourd'hui une place de choix dans le patrimoine culturel français. Sa vie entre Château-Thierry, Vaux-le-Vicomte et Paris est intimement mêlée à l'histoire de France et ses hommes les plus puissants. Louis XIV, Fouquet, le prince de Conti, à l'histoire littéraire et ses noms prestigieux, Racine, Boileau, Madame de Sévigné, Molière, et à l'histoire sociale du monde des salons, des courtisans, des galants, des dévots, comme à celui des soubrettes ou des artisans. Et si pour Sainte-Beuve, parler de La Fontaine n'est jamais un ennui, même quand on serait bien sûr de ne rien y apporter de nouveau, c'est parce que la vie du poète est à l'image de son œuvre, riche et colorée, fascinante et exceptionnelle.